Ok, t'es là, on est samedi, t'as 10 ans, CM2, dernière année de primaire, t'es littéralement au prime de ta vie, t'enfiles ta meilleure paire de chaussures pour aller jouer au foot dans le parc à côté de chez toi avec tes potes. Sur le chemin, t'as déjà pensé aux dribbles de fou que t'allais mettre, aux frappes de malade que t'allais lâcher dans les cages, tu te voyais déjà faire des acrobaties sur le terrain comme dans foot de rue. T'arrives enfin sur le lieu de rendez-vous, tu vas dire bonjour à tes potes, et là t'entends un mec qui dit: ah bah voilà les gars, y'a Noah qui est arrivé, vas-y tu te mets au goal hein, il nous manquait un gardien, mais t'inquiète hein, on échange à chaque but, tu vas pas rester longtemps. Espèce de gros fils de pute. Bon, dans la vie, il y a des moments qui sont vraiment plus compliqués à vivre que d'autres, des moments où t'as juste envie de disparaître tellement la situation est horrible. Et je vais commencer avec le fameux, le classique, le tapin des moments gênants, se faire recaler. Alors dans tous les cas, ça fait mal hein, mais on va dire qu'il y a différentes façons de se faire recaler. Soit la meuf ou le mec en face, bah c'est une personne normale et elle va te répondre: désolé je t'aime bien hein, mais c'est pas réciproque et je préfère qu'on reste amis. Bon, là normalement t'es déjà pas très bien mentalement hein, genre à ce moment-là il doit te rester maximum un demi-cœur de vie. Mais bon, on va dire que tu peux encore t'en remettre. Et puis t'as un autre type d'individu, un autre type de personnes que je pourrais même qualifier de démoniaques tellement ils se nourrissent de ta souffrance, se réjouissent de ton malheur, s'aiguisent le sabre sur tes larmes. Parce qu'au lieu de gentiment et subtilement t'expliquer comme la première qu'avec ta tête de champion d'arène Pokémon bah ça va pas trop le faire, il faut littéralement qu'elle ait mis toute l'école, que dis-je, toute la ville au courant qu'elle t'a recale, pour bien que tout le monde te rappelle tous les jours pendant 2 semaines comme si t'étais pas le premier à avoir été mis au courant. En plus le pire c'est qu'en supplément la meuf à qui t'as donné un peu de gaz se met à s'en vanter comme si c'était une fierté de recaler quelqu'un. Allez body count. Ça y est je m'en fous body count. Redoublé. Alors je vous vois déjà venir, oui, j'ai déjà redoublé. Voilà, la vérité, j'aurais pu percer, j'aurais pu passer en première et réussir mon année, mais tu connais, ligaments croisés, etc. Et en vrai, en soi, bon, y a pas de honte à redoubler, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais va expliquer ça à mon groupe de potes qui veulent pas lâcher la session van depuis 2 ans maintenant. T'es là, tu te trompes sur un tout petit truc, et quoi qu'il arrive, tu vas te manger le fameux: eh, toi, tu vois, c'est pour ça t'as redoublé. Ou même parfois des trucs qui ont rien à voir, t'arrives en retard, tu te manges un C pour ça, t'es nul à l'école, tu fais une blague de merde et tu te manges un C pour ça, ton père il t'a abandonné. Attends quoi, mais fils de p... En fait, le vrai problème quand t'as redoublé, c'est que ça te voit vraiment comme un singe qui a pas évolué. Parce que aux yeux du monde, maintenant, t'es juste un petit golemon qui sait pas comprendre les choses. Alors que bon, il y a plein de raisons qui peuvent justifier un redoublement, comme une dépression, des problèmes familiaux ou même dans le pire des cas une maladie. Après, vous en faites pas, mais dans mon cas, je vais pas faire semblant, j'étais juste extrêmement con et je foutais pas grand chose en classe. Mais je crois que aussi un des trucs les plus horribles quand tu redoubles, c'est que toute l'année, t'as trop la haine. Dans le sens, tu sais que t'aurais pu éviter cette année d'école supplémentaire parce que bon, je vous apprends rien si vous avez vu ma vidéo sur le système scolaire, que voilà quoi, je suis pas le mec qui est le plus heureux d'aller en cours. Alors savoir que tu dois passer une année de plus dans cet établissement du démon, et bah franchement c'est dur et on va dire que j'aurais pu m'en passer. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus, et d'ailleurs en parlant d'école, une des pires choses possibles qui peut t'arriver là-bas, c'est bien sûr rater un examen. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, j'ai pas toujours été le mec le plus studieux à l'école, et franchement j'ai dû facilement rater plus de contrôles que j'ai d'abonnés sur Insta. Après bon, le problème pourrait être vite réglé si vous allez vous abonner. En plus, comme par hasard, le lien est dans la description. Je dis ça comme ça. Alors voilà, je vous attends pour ceux qui veulent aller s'abonner, c'est le moment. Et si c'est déjà le cas, bah tu peux en profiter pour lâcher un petit like sur la vidéo et je pense qu'on sera bon. Mais bref, il y a une différence entre rater un contrôle parce que t'as joué à Fortnite toute la semaine en caleçon dans ta chambre et rater un contrôle quand t'as révisé toute la semaine comme un taré. Et les gars, je vous jure qu'il y a très peu de choses qui peuvent m'énerver autant que rater un examen que j'ai vraiment beaucoup révisé. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je déteste l'école. Alors avoir pris une grosse partie de mon temps pour réviser alors que j'aurais pu faire autre chose comme par exemple faire des vidéos, sortir avec des potes ou encore remettre en question la théorie de Darwin sur l'évolution, et que malgré tous ces sacrifices, je me bouffe un 6 sur 20 qu'au F3, comment tu veux que j'arrive à garder mon calme? Comment tu veux que j'arrive à pas devenir raciste? Bon, après, le pire dans l'absolu, c'est pas de se manger une sale note avec un coef de merde, même si en soi, ça casse déjà bien les Dragon Ball pour rester poli. Mais le pire du pire, ça reste de rater un contrôle que tout le monde a réussi, en plus si tu l'as révisé. Parce que là, t'as pas d'excuses et tu te sens vraiment bête. Là, dans ta classe, ça te voit vraiment comme l'idiot du village. Et tu sais très bien que tu vas te la manger ta session van, et franchement, force à tous ceux à qui c'est déjà arrivé, on est ensemble, vous en faites pas. Rater son bus. Alors là, j'ai des trucs à dire, parce qu'il y a différentes façons de rater son bus. Il y a la plus classique et la moins violente. Tu t'es levé 20 minutes plus tard que prévu, tu sors, t'as encore la tête dans le cul, t'as la dégaine à Whisper dans UK Watch et limite ton bus il est déjà arrivé à destination, et bon tu dis que tant pis, c'est ta faute et tu prendras le prochain. Quitte à arriver un peu en retard, de toute façon bah t'as pas le choix. Ensuite t'as la deuxième façon, déjà un peu plus violente. T'es descendu 1 minute en retard de chez toi, au lieu de partir à 8h t'es parti à 8h01, et je peux t'assurer que cette petite minute sera littéralement la cause d'une course terrifiante contre le chauffeur. Parce que le bus tu le vois devant toi, il est juste là à quelques dizaines de mètres et tu peux l'avoir si tu te mets à courir. Et soit t'arrives, t'es essoufflé mais bon bien joué, t'es un goat, même le chauffeur il est
fier de toi et tu montes avec certes le souffle coupé et un peu de transpiration dans le bus, mais tu montes quand même. Et t'as l'autre situation qui est de très loin la plus horrible, où t'arrives devant le bus, le chauffeur vient tout juste de fermer les portes, il s'apprêtait même pas encore à partir, donc toi tu te mets à toquer sur la porte du bus, tel un jeune scout qui voudrait te vendre ses cookies. Le chauffeur il te lance un regard droit dans les yeux avec un regard des ténèbres, et cet enfoiré commence à démarrer le bus alors qu'il aurait juste pu appuyer sur un bouton pour te faire monter dedans. Mais j'ai juré que c'est une énorme dinguerie de faire ça. Comment tu veux avoir une vie belle et heureuse après qu'un chauffeur t'ait littéralement traumatisé pour le restant de tes jours en t'ayant fait perdre espoir à toute possibilité de l'évolution humaine. D'ailleurs cette situation elle m'est arrivée pas plus tard qu'il y a un mois, donc si le chauffeur qui m'a fermé la porte au nez tu passes par là, et bah nique ta mère. Faire une nuit blanche. Alors en soi vous devez sûrement pas comprendre qu'est-ce que ça vient faire là, mais laissez-moi vous expliquer. En plus vous en faites pas, je suis un expert en la matière qui parle en connaissance de cause. Car je suis littéralement insomniaque depuis ma naissance. Et ouais malheureusement c'est comme ça, le matin je me réveille avec les putains de cernes à L dans Death Note parce que j'ai passé une nuit avec un nombre d'heures en négatif. Mais là je vais pas parler de l'insomnie en elle-même, mais plutôt de la nuit blanche bien volontaire où tu te l'es tué sur les écrans. Que ce soit sur le PC ou sur la play en jouant avec tes potes parce que tu connais fallait finir sur une victoire. Sauf que malheureusement pour vous ce soir-là t'avais le niveau ATK en 2018 sur Fortnite pendant la soirée, ou alors t'as commencé un épisode d'une série qui a particulièrement retenu ton attention et t'es resté dessus toute la nuit. Et en soi la soirée elle était sûrement incroyable hein, je dis pas le contraire, t'as sûrement eu des bêtes de fou rire avec tes potes que tu vas pas oublier de sitôt. Mais au bout d'un certain temps arrive le fameux moment où tu réalises à quel point t'es une merde. Et vraiment cette sensation elle est horrible. T'es là, t'as toujours pas fermé l'œil de la nuit, le jour commence à se lever, t'entends les oiseaux qui chantent, le soleil qui rayonne dans le ciel, et toi tu sais que ta journée elle est déjà foutue et que tu vas pas te lever avant au moins 14 heures. En plus le pire c'est que cette nuit blanche t'as totalement détruit ton cycle de sommeil. Parce que vu que tu t'es levé tard, bah le soir t'es plus fatigué du tout, du coup tu dors le matin et ainsi de suite, et se crée une immense boucle spatio-temporelle que tu pourras jamais quitter de ta vie. Bon en vrai j'abuse un peu mais la vérité on en est pas loin. Tombé malade. Les gars pour info la vidéo a pris une semaine de retard à sortir juste pour enregistrer ma voix parce que j'avais le nez autant chargé que la ligne 13 à Paris en heure de pointe. Donc autant vous dire que c'était une galère et que ma voix était aussi qualitative qu'une bande cassée au drive d'un McDo. Et en vrai vous me direz mieux vaut attraper juste un petit rhume que quelque chose de grave, et je suis d'accord avec ça. Mais le truc c'est que je sais pas vous mais de mon côté quand je tombe malade ça tombe toujours au pire moment. Limite on pourrait croire que je fais exprès parce qu'à chaque fois qu'il m'arrive une merde ça a un rapport avec l'événement qui était prévu. Bon là je sais que l'info elle est pas hyper claire mais vous en faites pas, vous allez comprendre. Par exemple, bon ça c'est mon classique, mais j'ai souvent chopé la fièvre juste avant de partir en vacances. Je me suis aussi déjà littéralement pété le bras juste avant un tournoi de foot. Encore bon le tournoi tant pis, mais putain qu'est-ce que ça fait mal. Et enfin vous voyez en primaire quand on avait les spectacles de fin d'année où on devait soit chanter ou danser comme des golemons. Et bah moi en CM2 c'était tombé sur le théâtre, donc le genre de discipline où t'as bien besoin de parler bien fort pour que tout le monde t'entende. Et je vous laisse deviner qui s'est complètement cassé la voix la veille du spectacle. Allez franchement vous pouvez la voir, c'est pas trop compliqué. Et bah ouais bravo à tous hein, vous l'avez dans le mille. Et des anecdotes comme ça c'est pas une fierté mais j'en ai encore des dizaines. En plus je me rappelle cette année l'école avait grave investi. Carrément ça avait loué un amphithéâtre et tout. D'ailleurs heureusement que j'avais pas un rôle trop important parce qu'à la seconde même où j'ai juste essayé de parler, le prof m'a regardé avec un regard de tueur et si j'aurais un rôle principal je pense qu'il m'aurait littéralement arraché. Bon sur ce l'équipe, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, mais attendez une petite seconde avant de partir parce que la vidéo a vraiment été plus compliquée à sortir que prévu. J'ai eu pas mal de petites galères à côté donc je m'en excuse, et vraiment merci à tous ceux qui s'abonneront et likeront cette vidéo. Et d'ailleurs n'hésitez pas à commenter en me racontant quelles sont les pires situations dans ce genre là qui vous sont déjà arrivées. Sur ce prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.